Commémoration des héros, oui, mais la pérennisation de l'idéologie reste l'essentiel du combat à poursuivre. Comment identifier de petits Lumumba et petits Kabila, sinon à travers leurs œuvres? Mamina Massengo est notre invitée du journal. Les 16 et 17 janvier, les Congolais commémorent les héros nationaux. Au-delà des célébrations, que font ceux qui se réclament disciples de l'idéologie? On va faire un gros plan sur la nouvelle province du Haut-Katanga. Mamina Massengo, bienvenue. Merci beaucoup, Julie. Vous êtes la conseillère du gouverneur de cette nouvelle province issue du démembrement du Grand Katanga. D'abord parce que nous commémorons le héros. Quel héritage? Aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout le monde aime nos héros. Tout le monde aime Lumumba. Tout le monde aime Laurent-Désiré Kabila pour ce qu'ils ont été. Ils ont participé au rayonnement de notre pays au plan international. Ils ont rêvé grand pour notre pays. Ils ont fait en sorte que le Congo se porte mieux, quoique mort trop tôt. Et aujourd'hui, on veut voir des Lumumba, on veut voir des Kabila pour sortir le Congo du faible pouvoir d'achat, de la misère et de la pauvreté. Alors, les petits Lumumba, les petits Kabila devraient moins se décréter, mais se palper, donc le voir. Alors, on va parler de la province du Haut-Katanga. Est-ce que les efforts que multiplie son gouverneur pour l'amélioration des conditions de ses citoyens devraient s'écrire sur cette voie-là? Il répond aux urgences. Il est dans la logique du si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Il essaye donc de sortir les femmes de la pauvreté en accordant des microcrédits, en répondant à la préoccupation concernant la sécurité alimentaire, en construisant les routes, prenons les cas des routes par exemple. Il y a aujourd'hui des avenues qui n'ont jamais été asphaltées depuis que le Congo est Congo. L'avenue des Sports, par exemple, l'avenue des Sports qui relie le célèbre quartier Tabakongo à la commune de la Kenya, l'avenue Lofoy, qui n'est pas aujourd'hui réhabilitée mais construite avec les avenues alentours comme de l'Est, Ruby, etc. Il y a des ponts qui sont jetés sur des rivières en plein centre de Lubumbashi, le pont Kabola-Meshi par exemple, le pont sur Biaï prolongé. C'est des routes qui sont soit remises en état, soit carrément construites, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui donnent de l'espoir aux populations de voir qu'il y a des changements qui sont en train d'être faits et que l'avenir est beau. Les routes donnent de l'espoir, pourtant il y a aussi l'insécurité. Qu'est-ce qui fait? Moi, je ne voudrais pas qu'on tombe dans l'instrumentalisation de cette question. J'ai assisté dernièrement à une scène surréaliste. C'était lors des nombreuses présentations des présumés criminels aux médias et aux autorités de la province. Un inspecteur de la police a reconnu qu'il a arrêté à plusieurs reprises, plus de 13 fois, l'un des bandits qui était dans le groupe présenté ce jour-là. C'est une sorte d'aveu d'échec, mais qui en dit long sur ce qui se passe au sujet de cette question. C'est-à-dire que les responsabilités sont partagées et qu'il y a un couac dans l'appareil judiciaire, je suis désolé de le dire. Il a arrêté cette personne-là plus de 10 fois et ce serait la 14e fois ce jour-là qu'il l'avait fait et que ce présumé criminel était présenté donc aux médias et au gouverneur. Et dans le lot, moi j'ai entendu des magistrats dire qu'il y a des criminels qui ont été condamnés à plus de 20 ans de prison, mais qui se sont retrouvés dehors quelques mois après. Des repris de justice, comme on les appelle. Ça veut dire qu'il faut taper du poing sur la table, dire stop à ces magistrats, à peut-être ces directeurs de prison qui libèrent les criminels, quoique jugés et condamnés par la même justice. Je dis que les responsabilités sont partagées, étant donné que le gouvernement provincial fait sa part, ça veut dire donner les moyens à la police, les patrouilleurs, leurs primes,
le carburant pour les véhicules patrouilles, plus de 100 motos pour les patrouilleurs, plus de 50 pick-up pour les mêmes patrouilleurs depuis que le gouverneur Jacques Aboula est là. Lui, il donne les moyens, mais à un moment donné, il faut que la justice fasse son travail. Ça veut dire que quand on arrête quelqu'un, s'il va en prison, il va en prison et il ne ressort pas pour commettre les mêmes forfaits, pour participer à la recrudescence de la criminalité comme on l'a vu depuis un moment. La sécurité est aussi alimentaire. Pénurie de farine de maïs dans le Haut-Katanga. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois que le gouvernement provincial a mis à disposition de la population dans certaines maisons communales des points de vente d'une farine de maïs à petit prix, 25 000 francs il faut le dire, contre les 45 000 francs vendus sur le marché. Et à côté de ça, il y a ce qu'il appelle la lutte contre le fait de dépendre de l'extérieur en amenant les gens à faire les champs eux-mêmes, en leur dotant d'intrants agricoles. Il y a des fermiers du Haut-Katanga par dizaines, par centaines qui ont donc eu des intrants de la part du gouvernement provincial pour faire les champs, pour étendre leur superficie de champs de maïs. Et lui-même apprécié par exemple, il a un champ comme tout autre, ce n'est pas interdit, c'est des résolutions qui ont été prises lors de la table ronde sur l'autosuffisance alimentaire justement qui s'est tenue en septembre dernier. Et justement, est-ce que c'est entre autres des arguments qui alimenteraient la rumeur jusqu'ici sur la rencontre entre Jacques Aboula et Moïse Katumbi? Vous savez, il y a ce qu'on appelle des usines à idées. Des idées, qu'elles soient bienfaisantes ou malsaines. Et je crois qu'il y a des gens qui fabriquent toutes sortes de rumeurs pour le descendre en flammes. Pendant que ses collègues gouverneurs étaient sous le coup d'émotions, etc., il y avait une grosse rumeur sur une motion qui serait en gestation contre lui. Et on a vu que ce n'était pas le cas, c'était passé et il est allé à l'Assemblée provinciale pour présenter son budget 2020 qui a été voté à l'unanimité. Comme cette motion de défiance que certains ont cherché n'est pas arrivée, il fallait trouver autre chose en fait pour lui faire du mal. Si les deux personnes s'étaient rencontrées, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu une image ou une petite vidéo. Peut-être que sa communication est si forte. Même volée. Et on sait, Moïse Katumbi a toute une machine de communication. Et c'est complètement faux, en fait. Il était citoyen, mais il était déjà homme du peuple. Il devient gouverneur. Il continue sur ce même élan. Quel est l'avenir de Jacques Aboula? Lui, il est plus guidé par l'ambition de servir. Il a servi avant qu'il ne devienne gouverneur. Il servira quand il ne sera plus gouverneur. Aujourd'hui, il est à la tête de la province. Il fait en sorte de répondre aux besoins, aux urgences des populations. Il le fera où il sera et peu importe le poste qu'il occupera, c'est l'ambition de servir et pas l'ambition de pouvoir qui le guide. Bon vent à son ambition. Merci Mamina Massengo. Merci à vous. Et bon travail. Merci beaucoup. C'était l'invité du journal.